Acclame encore très fort pour le Seigneur. Il est merveilleux, c'est Dieu. Ah, j'aime ces dieux. J'aime ces dieux. Parfois quand je regarde ma vie, je vois tellement la grâce de Dieu sur moi. Et je bénis Dieu d'être là ce soir. Voilà pourquoi tu vas m'aider à acclamer le Seigneur. Tu vas m'aider à célébrer Dieu. Yeah, Jésus. Du lever du soleil, Alléluia, jusqu'à son couchant, Hosanna. Que le nom de Dieu soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai. Ebosh. Chantons Adonai. Adonai. Chantons Adonai. Adonai. Chantons Adonai. Adonai. Chantons Adonai. C'est lui qui vit. Adonai. C'est lui qui agit. Adonai. Le faiseur des miracles. Adonai. Le faiseur de prodiges. Adonai. C'est lui qui nous donne des témoignages. Adonai. Celui qui essuie les larmes. Adonai. Celui qui console le cœur. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur nos âmes. C'est lui qui nous fait briller. Adonai. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Ton amour, Seigneur, se manifeste encore en ce jour sur nous. Nous t'avons vu agir. Nous te voyons agir. Et nous sommes confiants et convaincus que tu agiras encore. Tu es le Dieu qui surprend. Voilà pourquoi nous t'appelons le Dieu des miracles.
Nous sommes, Seigneur, bénis encore en ce soir parce que tu es au milieu de nous. Laisse que, Seigneur, ce moment soit à toi. Dirige-nous, conduis-nous, parle au travers de ton peuple, au travers de nous, Seigneur, à ton peuple. Parle, Seigneur, pour que nous puissions écouter et que, Seigneur, au travers de ta parole, que nous puissions être transformés. Je te recommande, Seigneur, le prédicateur et son interprète soient notre Dieu. Utilise-nous, mais que nous puissions disparaître et que seul ton nom soit glorifié en ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos places en acclamant. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis béni ce soir. J'ai béni aussi ta présence. Je remercie notre papa. Je pense que quand il m'a dit de prêcher, il ne savait pas en détail. Aujourd'hui, j'ai mes 3 ans de mariage. Donc c'est mon anniversaire à moi et à mon mari. Anniversaire, maman Sarah, 3 ans de mariage. Alléluia. C'est notre anniversaire. J'ai béni Dieu parce que mon mariage est un témoignage. Et à chaque fois quand je regarde mon mari, un si beau et merveilleux mari que Dieu m'a donné, j'ai béni Dieu pour ça. Parce que non seulement il a la beauté physique, mais il a cette sagesse de porter ces grands ministères que j'ai. Je crois qu'il croit en moi plus que je ne crois en moi-même. Et je trouve que ça c'est une bénédiction plus que l'or et l'argent qu'on pouvait me donner. Parce qu'avant que je ne puisse me marier, j'ai rencontré beaucoup d'autres messieurs qui voulaient m'épouser parce que j'étais une jolie femme, parce que j'étais intelligente, parce que je servais le Seigneur. Mais la plupart ou tous voulaient me faire sortir dans le dessein de Dieu. La plupart d'entre eux ne voulaient pas que je puisse servir. Et souvent on avait cette discussion-là au bureau avec papa. Quand je lui disais, papa, je quitte cet homme, il me demande, tu le quittes pourquoi? Je dis, parce qu'il ne croit pas en ce que Dieu a placé en moi, je le quitte. Papa me dit, mais tu es trop dur, il faut le laisser du temps. J'ai dit, je n'ai pas ce temps-là à laisser à quelqu'un qui ne croit pas déjà. Je le quitte seulement. Dieu va m'envoyer quelqu'un qui va croire en ce qu'il a mis en moi. C'était difficile, je vous assure. Parce qu'à un moment même, moi-même, je ne croyais plus que je pouvais me marier avec quelqu'un qui va accepter ça. Mais papa m'a poussé dans le prière. Mes parents m'ont poussé à croire encore. Il y a plein de gens ici qui m'ont poussé dans la prière. Et le Seigneur a réalisé cela. C'est pourquoi je me lève devant vous encore aujourd'hui. Donc si je me lève aujourd'hui ici, c'est à cause aussi de mon mari qui a accepté que je me lève ici. Est-ce qu'on peut l'acclamer même un peu? Alléluia. Oh Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler. Notre sous-thème, c'est briller pour servir. Nous allons lire dans Genèse chapitre 15, le verset 1 à 14. Genèse chapitre 15, versets 1 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, «
Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Si nous lisons la Bible, après que Dieu ait dit à Abraham qu'il lui donnerait un fils, après que Dieu ait promis à Abraham qu'il lui donnerait cette terre-là, Dieu lui a demandé d'offrir. Tout celui qui sera attentif après ces séminaires doit comprendre qu'il y a une parole qui est sortie et qu'après la parole qui est une grande promesse, nous devons offrir. C'est-à-dire que chacun doit dans son cœur préparer une offrande pour Dieu à cause de la parole qui est sortie durant tous ces séminaires. Ça ne sera pas à nous de fixer, mais chacun doit réfléchir. Parce qu'une grande promesse est sortie. Et la promesse est l'ordre que Dieu nous a dit d'abord de briller. Il nous a donné l'ordre. Mais il a attaché des promesses à cet ordre-là qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu appelle Abraham, je ferme la parenthèse. Lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu a appelé Abraham pour un service. Alléluia. Amen. Le service que Dieu avait demandé à Abraham de faire, c'était de lui donner une nation. C'était sa mission et son service. Non seulement de lui donner une nation, mais d'apprendre à cette nation non seulement à respecter l'alliance de Dieu, mais aussi à garder cette alliance-là. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle Abraham et qu'il lui a donné cette promesse-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Maintenant, Abraham commençait à se poser la question, Dieu, tu me dis que tu me rendras grand. Par rapport à quoi? Parce qu'à l'époque, la richesse ou la grandeur ne se résumait pas au bien,
Mais la grandeur s'est résumée aussi à la postérité. Abraham a tuni nzambe ozola kanga na kokoma munene na kokoma ndenge na tango wana bozie bana kote sama tena ba biloko me bana kote sama na bobokitani o mutu asa na yango. Ezali kotali sama kakate. Alléluia. Donc ce n'était pas que la richesse qui montrait que cette personne est grande, mais le nombre d'enfants qu'il avait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je m'étonne comment est-ce que les gens ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants. Quand tu demandes à quelqu'un combien d'enfants tu veux avoir, tout le monde 1, 2. Personne ne dépasse 5. Or, les gens ne comprennent pas que la plus grande des richesses, c'est les enfants. C'est la progéniture. Le bien qu'on peut avoir, le matériel, la maison, tout ça peut disparaître. Mais tout ce que tu as en toi, tu peux le transmettre au travers de ta progéniture. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui n'a pas d'enfant doit vraiment pleurer et demander à Dieu, même supplier à Dieu qu'il puisse lui donner une progéniture. Parce que dans cette progéniture, il va y déposer les richesses de Dieu, les richesses matérielles et toutes les richesses qui sont attachées à lui. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a parlé à Abraham pour la première fois, c'était dans Genèse 12. On lui dit simplement de quitter. On ne lui dit pas où il doit aller. Mais quand il avance à Genèse 13, Genèse 14, on lui montre là où il doit être. Mais après, il n'a toujours pas d'enfant. Mais comme il y avait Eliezer qui était là, Abraham s'est résolu de faire d'Eliezer son enfant. Mais ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu donne à quelqu'un une mission, ou quand Dieu demande à quelqu'un de faire un service, cette personne ne doit pas aider Dieu dans le principe du service. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un faire quelque chose, il établit déjà aussi les voies et les moyens par lesquels ces choses-là doivent se faire. Si Dieu t'envoie servir à Mera, si tu vis à Mera et que les gens commencent à te... Comment je veux dire ça? En lingala, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Les gens te heurtent. Toi, tu décides de partir servir dans une autre église parce que tu te dis, j'ai la grâce. J'ai les dons. Je vais partir servir là où je veux. De toutes les façons, partout, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Mais sache une chose, Dieu ne sera pas là-bas avec toi. Tu seras seul avec tes dons. Avant-hier, je parlais avec le pasteur Michel. On discutait, je ne sais plus sur quoi. Et puis directement, Dieu me parle. Il me dit ceci. Si je t'envoie à Mangaï 74 en 2024 et que toi tu décides d'aller à Lubumbashi, quand moi je viens à Mangaï 74 et que je ne trouve pas, pour moi Dieu tu n'existes pas. Alléluia. Pour Dieu, tu n'existes pas. Alléluia. Dans les plans de Dieu, tu es inexistant. Parce que le problème de Dieu, c'est aussi le lieu. Quand Dieu appelle quelqu'un et qu'il le met dans le service, il ne vient pas le bénir n'importe où. Il le bénit là où il l'a laissé. Amen.
La plupart des bénédictions de Jean sont retardées. Parce que quand Dieu vient avec sa bénédiction, vous savez, Dieu est très ordonné. Quand il vient, il envoie un ange venir vers toi. Il va l'envoyer là où il avait dit que tu dois être. Si tu devais être à Lubumbashi, c'est là-bas qu'il doit envoyer l'ange. Si tu dois être en Chine, c'est là-bas qu'il enverra l'ange. Et si l'ange arrive et qu'il ne te trouve pas, l'ange ne va pas aller te chercher ailleurs. L'ange va rentrer chez Dieu avec ta bénédiction. Oh Jésus. Et les jours où tu reviens là où Dieu t'attendait, tu ne vas pas obliger Dieu qu'il vienne seulement en ce moment-là. Tu vas maintenant attendre jusqu'à ce que Dieu puisse revenir à cet endroit-là. Et ce ne sera pas Dieu qui va être en train de retarder ta destinée, mais que ce ne sera que toi-même. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham devait être un modèle de vie. Mais il devait aussi être un modèle de sacerdoce. Quand il lui a parlé, ce n'est pas Dieu qui avait dit à Abraham de faire un autel le premier jour où il l'a appelé. Il a été inspiré quand il est arrivé à Canaan. Il arrive à Haï, il met l'autel. Mais maintenant, quand Dieu lui parle pour la énième fois, il lui dit, prends un jeune bélier, prends aussi une génisse plutôt de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham a pris toutes ces choses et allait offrir. Dieu ne lui a pas dit comment il devait offrir. Parce que pour la première fois aussi, ce n'était pas Dieu qui lui avait dit. Mais quand il était arrivé au lieu, Abraham était attentif. C'est qu'un peu Papa Trésor nous avait dit. Il écoutait l'esprit. C'est que lui orienter, c'est ce qu'il faisait. Mais lorsqu'Abraham se met à offrir, Abraham découpe tous les animaux en deux. Mais quand il arrive au génisse et aux tourterelles, à la colombe et à la tourterelle, Abraham ne fait rien, il les laisse entiers. Ici, on ne nous dit pas si c'était mauvais, si c'était bien. Alléluia. Amen. Mais les mets ici qu'on a mis là, déjà dit que c'est mauvais ce qu'il avait fait. Parce que s'il avait bien fait, la Bible aurait dit, il a mis le morceau l'un vis-à-vis de l'autre et il ne partagea pas le oiseau. Quand nous lisons dans Lévitique, le chapitre 1, le verset 14 à 15, ici la Bible dit quoi? Moïse est en train de parler aux sacrificateurs et au peuple. Il leur dit, voici comment vous devrez offrir. Quand vous allez offrir la tourterelle, vous allez le mettre sur l'autel et vous allez déchirer sur le cerveau, sur la tête. C'est ce qu'Abraham n'avait pas fait. Alléluia. Amen.
À cause de l'inattention, Abraham est passé à côté d'une très grande chose. Et quand Dieu est venu, Dieu dit, même si tu es Abraham, tu auras aussi une punition pour ça. Parce que Dieu est un Dieu des principes. Et Dieu est très sérieux dans le service. C'est comme ça que quand je vois les gens faire les services et qu'ils les fassent avec beaucoup d'orgueil, mon cœur est déchiré. Parce que parfois Dieu ne va pas te punir toi. Mais toutes les générations sur lesquelles toi tu es en train de travailler aujourd'hui, ils vont peut-être aller en captivité. À cause d'une seule erreur que tu fais dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ne jouons pas avec les services. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alors Dieu dit à Abraham, il n'avait même pas encore d'enfant. Hein? Donc, on vient à peine de te promettre que tu auras une progéniture. Alléluia. Oh Jésus. Vraiment. Alléluia. Alléluia. À cause d'une petite erreur. Parce qu'Abraham était un modèle, Dieu voulait les traiter durement. Un peu comme ce que l'apôtre disait ici. Que j'ai traité mon fils durement parce que derrière lui, j'étais conscient que beaucoup vont venir. Dieu a traité durement Abraham parce que sur Abraham, Dieu comptait. Et il savait que si Abraham t'attend dans les services et que Dieu est en train de tolérer, tous ceux qui viendront après vont jouer avec les services. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut accepter qu'on te traite durement. N'aime pas être le chouchou du président du département. Il ne faut pas aimer être le chouchou du président du département. Il ne faut pas aimer être le chouchou de l'apôtre. Il faut accepter qu'on te traite durement. Oh Jésus. Te traiter durement ne doivent pas te faire fuir l'église. Mais bien au contraire, ça doit te faire comprendre que j'ai une très grande responsabilité. Et je n'ai pas droit à l'erreur. Parce qu'en moi, de moi dépend toute une grande nation, toute une grande génération. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu a puni la génération qui viendrait d'Abraham, Dieu lui a aussi fait encore une promesse. Il a dit quand ils vont aller, après je vais les libérer. Mais je ne vais pas les libérer seulement comme ça. Je vais les libérer avec de grandes richesses. Bien-aimé, je vais lui dire ça en lingala. Alléluia. Oh Jésus. Parce que Nzamba koko utiliser yo po abeta moyenge bene metango akotele misaye yo kakanda ko beta po beta ki moyenge bene. Alléluia. Hosanna. Kondimaka pete kozalaka na réjouissance te kozala fimbo oyo beta moyenge bene. Égypte s'est réduit, hein? Égypte s'est réjoui. Et c'est Pelaki. Quand les enfants d'Israël sont venus. Mais ils ont pleuré quand Israël est parti. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle du service. Nous allons lire Genèse chapitre 35. Genèse 35.
verset 1. Genèse chapitre 35, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Amen. Continue à lire. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Non, nous sommes dans Genèse chapitre 37. Genèse 37. Nous allons commencer au 2e verset. Genèse 37, verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, quand nous lisons, nous voyons que Dieu avait choisi Joseph. Il a choisi Joseph pour qu'il puisse briller. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas choisi seulement pour qu'il brille. Mais Dieu l'a choisi pour un service. La plupart des fois, quand nous lisons ce passage, nous voyons que Joseph était le sauveur d'Israël. Nous voyons que Joseph a été appelé pour sauver ses frères. Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. C'est que Joseph avait été appelé pour amener ses frères en captivité. C'était ça sa mission. La mission de Joseph dans sa famille, c'était qu'il accomplisse la parole de Dieu qui avait été prononcée sur Abraham pour dire que toute ta génération ira en captivité. Et Joseph est allé préparer le chemin de la captivité pour tous ses frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand eux, ils étaient en train de partir, ils n'ont vu que le côté où Joseph a bimisa biso na nzala. Alléluia. Alléluia. Ici, dans ce passage où nous venons de lire, nous voyons les deux services que Joseph devait rendre. Et même qu'il l'a rêvé en songe. La Bible déclare que lorsqu'il a fait son premier songe, il s'est vu comme une gerbe qui était debout. Mais les autres gerbes s'étaient prosternées devant lui. Ce qui veut dire quoi? En lui, il y avait l'opulence
abondance, il y avait l'abondance. Na kati nezaki na babotondi sami. Et cette abondance-là Pe botondi sami zaki na kati na ye. devait faire asseoir Esengaki efandisa. l'abondance dans sa famille. Babofulu ke botondi sami na libota na ye. Mais la deuxième chose, Et le kwemi bale en lui, il y avait na kati na un Joseph. mandat. Ezaki na ndingisa pe Le tinda. mandat d'accomplir Azaki ne tinda la kokokisa. volonté qui a été prononcée de la bouche de Dieu. Azaki ne tinda kokokisa mokano na nzambe oyo ebimaki na monoko na nzambe. Mais quand Joseph était en train de procéder de cette manière-là, Donc Joseph banda kotambola kokoba na Ni lolenge wana. Joseph, Atako Joseph te. ni son père, Atako tata na ete. ni ses frères Atako bandeko ne n'avaient pete. compris cet aspect des choses. Basoswaki lolenge ya makambo Tout le wana. monde voyait Joseph comme un sauveur. Bato nyonso banda komona Joseph lokola mobikisi. Joseph nous a sortis de la misère. Ah, Joseph abimisi biso na kati na Joseph nous a mapasi. sortis de la faim. Joseph abimisi biso na kati ya nzala. Mais Joseph ne faisait qu'accomplir sa mission. Kati Joseph bandeka se ko Il ne faisait que son service. Abandeka kosala ka Et musala. il l'a tellement bien fait pe asalaki yango malamu. que lui ne pouvait pas être participant dans cette servitude. Ete ye akokaki te kokota kobika bowumbu wana. Alléluia. Amen. Quand tu obéis Tango otosi. à l'appel du service, Na mbela ya kosaela. les conséquences Bambano. négatives ne seront pas ton partage. Bambano ya mabe ekozala na ngamu na yo te. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Mais dans le deuxième verset, Sikawa na verset dans ya le mibale. deuxième rêve plutôt, Na ndoto ya mibale ya Joseph. dans ce songe-là, Na kati ya ndoto na ye. la Bible dit ceci. Makomi elobi boye. Joseph dit à ses frères et à son père Joseph alobi na bandeko ne pe que na j'ai kati fait na un ye. songe Ete na sali ndoto où je moko. voyais le soleil, Na banda komona moi. la lune Sanza. et 11 Pe na étoiles ba minzoto zomi na se yango. prosternaient devant moi. Eza konguma maliboso na ngai. Et ces étoiles, la lune et le soleil Pe ba minzoto moi pe ne se sanza. prosternaient pas devant une autre étoile. E bandeki kofuka mate liboso ya Ça ne se monzoto. prosternait pas devant le E soleil, bande pete kofuka maliboso ya mais ça moi. se prosternait devant Joseph. Nyonso ne bande kofuka maipai na Joseph. Joseph n'était pas une étoile, Joseph azaki monzoto te. Joseph n'était pas le soleil, Joseph azaki pe moi Joseph te. n'était pas la lune. Joseph azaki pe sanza te. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Joseph était juste la représentation de Christ. Joseph azaki ka se botelisami ya Kristo. Parce que Jésus. la lune, Po ete sanza le soleil moi et les étoiles pe na ba minzoto. devaient passer à l'étape supérieure. Ezalaki eleka Donc na epe ceux qui étaient des gerbes, na oyo ezalaki ya liboki qui ya ble. étaient des esclaves, Oyo ezalaki bawumbu. ceux qui étaient des gerbes, Oyo ezalaki bamaboke. qui devaient être des esclaves. Oyo esengi bazala Parce que bawumbu. qu'est-ce qui s'est passé? Nini esalemaki? Quand les enfants d'Israël étaient Tant esclaves, bana Israël bazalaki ils devaient bawumbu. servir Ezalaki na l'Égypte. bango basala Donc bato ils donnaient Egypte. de tout ce qu'ils avaient, Babanda kopesa nyonso tous bazalaki na yango. leurs biens, Babiloko na bango toutes leurs nyonso. forces, Babokasi ils na bango donnaient nyonso. ça en Égypte. Bazalaki kopesa yango na Et Egypte. Dieu, dans la deuxième phase de leur vie, Nzambe neteni ya mibale ya bomoi na bango. il a décidé Nzambe azwi de mokano changer la nature d'Israël. ya kobongola lolenge ya Qu'il quitte Israël. la nature des gerbes, Balongwa na lolenge ya liboki ya devienne ble. la nature de l'étoile. Bakoma na lolenge ya Qu'il quitte monzoto. la nature du gerbe, Balongwa na lolenge qu'il ya liboki ya devienne ble. la nature du soleil. Bakoma na lolenge ya Pour qu'il moi. ne puisse plus se prosterner devant une autre Po gerbe, ete bakoka te kofukama liboso ya liboki ya mais mosusu ya qu'il ble. puisse rendre un culte à Dieu. Ete bapesa Nzambe mayangani basalela Nzambe. Voilà pourquoi quand Dieu est venu vers Moïse, Tala ntango Nzambe ayaki epai na Mose. il n'a pas dit à Moïse, Alobaki na Mose fais te. sortir mes enfants Ete bimisa bana pour na qu'ils ngai. viennent manger et boire. Ete baya kolia pe Il ne les a komela. pas dit, fais sortir mes Nzambe alobaki fils na ete ete pour bimisa qu'ils bana na viennent ngai. pour venir s'asseoir à Canaan seulement. Ete baya kaka mpona kofanda na Mais il a Kana. dit, Nzambe alobi na Mose. sors mes fils Bimisa bana na pour qu'ils ngai. viennent m'adorer. Yes, po ete baya Sors kokumamela mes ngai. fils Bimisela parce qu'il y a bana un na ngai. service qu'ils les attend. Sors Sors mes fils, libère mes fils parce qu'ils doivent me servir. Si Dieu aujourd'hui a décidé que l'on ne soit plus dans la servitude dont on nous a parlé hier, si Dieu a décidé que tout longwa banyama na bango o bango baliaka chaque jour, Alléluia. et qu'il veut qu'on soit maintenant des étoiles, il veut qu'on soit des soleils, ce n'est pas pour qu'on soit maintenant des vantards. Il veut qu'on soit des soleils, il veut qu'on soit des lunes, il veut qu'on soit des étoiles pour qu'on rende service.
pour qu'on fasse un culte. Ça ne sera plus un culte comme n'importe quel culte, mais ça sera maintenant un culte agréable à Dieu. La Bible déclare que l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où je cherche les vrais adorateurs. Pas les adorateurs ordinaires, les adorateurs qui vont m'adorer dans la vérité. Maboko ya adorateur ya solo nzamba zali kozwa adoration na ye. Oh Jésus. Souvent quand nous venons, nous disons que nous servons Dieu. Vous voyez comme nous sommes dans plusieurs départements. Moi je prêche. Lui il l'interprète. Parfois lui aussi prêche. Les autres sont dans le protocole. Tout le monde chante. Les autres sont dans les services de comment on appelle ça là? Les gens qui donnent. Le social. Tout ça c'est bien. Mais Dieu, le service qu'il veut que les gens puissent rendre, c'est un culte. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de servir, même quand tu es en train d'offrir, que tu rendes culte à Dieu, ça veut dire que tu n'offres pas pour qu'on voie que tu as offert. Parce que la plupart des fois, les gens aussi, quand on fait des appels de fonds, et qu'ils voient, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Ce n'est pas que quand on appelle ici, on dit, bon, ceux qui veulent chanter, qu'ils viennent chanter. Ce n'est pas ça, de ça que Dieu est en train de nous parler. Ce n'est pas que quand on dit que bon, notre département de décoration n'a plus beaucoup de gens, on cherche des gens qui vont venir décorer. Et les gens viennent. Oh, notre département de femmes, on a besoin de femmes qui veulent servir Dieu. Et les gens viennent. Ce n'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Oh, Jésus. L'homme tire sa source de Dieu. La Bible dit ceci. Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Ça veut dire que si moi je veux être la lumière comme Christ, il faut que je reste attaché à Christ. Et si je veux être attaché à Christ, ma vie doit être un culte. Oh Jésus. C'est de ça que Dieu parle. Dieu ne parle pas de culte quand on se rassemble ici. Dieu parle d'un culte d'une vie. Donc c'est-à-dire que ta vie, tu n'as pas besoin de venir ici pour être rempli du Saint-Esprit. Tu es déjà rempli depuis toujours. Parce que ta vie est déjà un culte. Tu es resté attaché et ta lumière reste allumée. Bien aimé, beaucoup de gens sont allumés déjà. Mais il va suffire d'une semaine ou deux, ils vont s'éteindre. On restera peu. Pourquoi? Parce que peu vont se consacrer. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont encore dans l'engouement de prier. Vous savez, l'apôtre parlait de choses, de conséquences de briller. Les gens peut-être n'ont pas compris ce que ça veut dire. Hier, moi j'ai vu les conséquences de briller. À peine je ferme les yeux pour dormir, le Seigneur vient. Il me montre mon quartier. Il me montre mon appartement. Là où moi j'habite. La nature même de cet appartement-là. Alléluia. Amen. Qui a déjà commencé à briller comme moi? Qui est-ce que ces yeux se
sont déjà ouverts. Hier, je n'ai pas dormi. J'ai prié. Vous voyez les conséquences de prier. Maintenant, là, je sommeille. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, briller c'est bien, mais rester en train de briller c'est mieux. Et pour rester en train de briller, il faut être dans les services. Et pour être dans les services, il faut rendre culte. C'est tout ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas à ce que nous lui apportons toutes nos richesses, parce que Dieu n'en a pas besoin. Dieu ne cherche pas que nous venons lui donner notre force pour classer les gens. Est-ce que vous savez que même que l'église n'a pas besoin de protocole? Excusez-moi. Parce qu'on peut venir ici et on se classe, on est en ordre. Dieu n'a pas besoin de chantres. Parce qu'on peut venir ici, on va chanter. Nous tous comme on est là, on est des adorateurs. Donc on peut déjà chanter. Le problème, ce n'est pas d'avoir une belle voix. Le problème, c'est d'être une lumière. Parce que j'ai vu des gens qui ne chantent pas extraordinairement bien, mais qui amènent les gens dans la présence de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas la belle voix. Le problème de Dieu, ce n'est pas les techniques. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'être vraiment extraordinaire. Le problème de Dieu, c'est de faire un culte. Alléluia. Parce qu'au fond, quand nous faisons des fiers, je pense que j'ai fait presque une année, je ne prêche pas. Ou je ne sais pas, je ne sais plus. La dernière fois que j'ai prêché, je crois que c'était l'année passée en décembre. Est-ce comme je n'ai pas prêché, cette église n'avait pas été nourrie? Est-ce que moi je suis extraordinaire? Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis qu'une bouche. La montre est partie. Il avait fait, je ne sais pas moi combien de temps à l'extérieur du pays. L'église avait été nourrie ou pas? Donc arrête de faire de fiers en te disant que je ne veux plus chanter, je ne veux plus servir, je ne viendrai plus, je ne serai plus protocole, je laisse votre débordement là. Dieu n'a pas besoin de toi pour ça. Ce n'est pas que si tu n'es pas là, Dieu ne va pas être glorifié. Dieu se glorifie déjà en lui-même. Il n'a pas besoin des gens pour venir lui rappeler qu'il est Dieu. Mais ça lui fait du bien quand on lui rappelle. Oh Jésus. Arrête de faire de fiers. Arrête de te dire que tu es spécial parce que tu es là. Quelque chose marche parce que Dieu t'a donné cette capacité pour faire marcher ces choses. Mais sache que si tu fais des fiers, Dieu va te faire sortir de là et il va placer quelqu'un d'autre. La Bible déclare, lorsqu'Élie disait qu'il est resté le seul en Israël, Dieu lui a dit, non Élie, il y en a encore 7000 que je me suis gardé. Sache-le bien aujourd'hui, que si tu ne fais pas très bien le service, Dieu va te disqualifié. Ne pense pas que comme tu continues à faire des désordres, Dieu ne te voit pas. Ne pense pas comme tu ne respectes pas le manuel des serviteurs, Dieu ne te voit pas. Tu t'en fous complètement d'ailleurs. Et quand on vient te reprocher de quelque chose, tu te fâches même contre la personne qui te fait le reproche. Ce n'est pas un problème. Dieu va te disqualifier et prendre quelqu'un d'autre, mettre à place. Il va le remplir du double onction. Il fera mieux que toi. Alléluia. Cette église ne va pas mourir. Parce que si je pense, l'église a combien d'années de vie? 14 ans.
S'il vous plaît, aidez-moi. Ceux qui ont 14 ans ici à Mera sont où? Ils peuvent lever la main. Les gens qui ont 14 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes. 8 personnes. Vous imaginez? Donc, je ne pense pas qu'il y avait 8 personnes au début. Il y avait 8 personnes au début. 13 personnes. Ok. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Je ne minimise pas le fait qu'ils étaient là. Mais je dis simplement que un sort, 2 remplaces. Un sort, 10 remplaces. Un sort, 50 remplaces. Un sort, 1000 remplaces. Un sort, 4000 remplaces. Parce que le problème de Dieu, c'est qu'il y a une mission. Il faut qu'on aille dire aux gens, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la délivrance. C'est que la mission n'est pas attachée à un individu. Mais la mission est attachée à la vision. Oh Jésus. Donc arrête de faire ce que tu fais là. Sinon tu risques de passer à côté. Vous savez, moi déjà, comme j'ai déjà compris, et je connais que quand on va sortir de la servitude, la Bible déclare qu'on va sortir avec plusieurs richesses. C'est-à-dire que les gens qui nous ont fait souffrir vont prendre leurs histoires. Et nos histoires, ils vont nous les donner. Ils vont prendre nos maisons et leurs maisons. Ils vont nous les léguer. Ils vont prendre tous leurs biens. La Bible dit que lorsque Israël est sorti, il a dépouillé Égypte. Parce que Dieu en avait besoin. Je vais ajouter là-dessus. Même quand tu dois briller en faisant le culte, sache que Dieu aura besoin que tu puisses donner aussi les sacrifices. Voilà pourquoi il ne te laisse pas sortir le main vide de cette servitude-là. Il va te laisser sortir avec beaucoup de biens pour que lorsque tu es en train de faire le culte, que tu puisses aussi offrir des sacrifices. Arrêtez de croire à ce que les gens disent souvent. Ah, vos histoires là de donner, de donner, de donner. Ces gens qui vous disent ça, c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Aucune personne ne s'est enrichie sans avoir donné. Vous ne voyez pas que ces gens riches, ils vont tout le temps dans les orphelinats. Ils vont tout le temps chez les hommes des vieillards. Ils vont tout le temps chez les veuves. Vous ne vous posez pas la question. La Bible dit, mais cette génération ne vous apprend pas. Et ils savent regarder le temps. Ils savent que maintenant, il va pleuvoir. Mais pourquoi vous ne savez pas regarder le temps? La plupart des gens disent, moi je suis pauvre, je n'ai rien à donner. Je me souviens, j'étais pauvre. Je dormais à l'église, sur un banc, avec toute ma famille. Un jour, je viens pendant les cultes. J'avais déjà, à cause du fait de dormir sur le banc, des problèmes à la poitrine. Ça commençait à enfler. Et moi, je pensais que j'avais un problème cardiaque ou quelque chose comme ça. Et je suis venu une fois à l'église, on venait de me donner $20. Et le prédicateur a commencé à prêcher. Et il a demandé $20. Moi, j'ai dit,
À l'époque, je me disais pour offrir à Dieu, il faut avoir de l'argent que tu as déjà prévu. Ça, ce n'est plus l'argent que j'ai parce que demain lundi, je vais aller à l'hôpital. Je me bats. Personne n'est en train de donner $20. Je me souviens de cette histoire parce que ça a impacté ma vie. Je me suis levé. Tout le monde savait que j'étais pauvre. Bon, je ne dis pas $20 d'aujourd'hui. Hein. Les $20 là de ce temps-là, ça pouvait être dans la même valeur que $100 aujourd'hui. Je sais même pas. $20. Ça pouvait faire des tas de choses. Donc j'allais faire la radio, j'allais faire la consultation et puis peut-être acheter quelques médicaments. J'ai pris mon pauvre $20. Je viens avec. Le pasteur qui regarde, il a voulu même refuser. Il dit, pour tous dans cette église, il n'y a personne qui m'a donné $20. Cette fille qui n'a rien, elle étudie même. Elle ne travaille même pas. Il me dit, maman, Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Sublime, je crois. Alléluia. Hosanna. Amen. Mais na bomwa na nanga na foi. Alléluia. Nazo na soki 22 ans. Alléluia. Mais j'ai dit quand même amen. Cette parole m'a suivi jusqu'ici. Les gens sont impressionnés de voir la façon dont mon mari me regarde. Comment il m'aime. C'est une parole qui vient de $20. Bien-aimés dans le Seigneur, servez le Seigneur. Pas parce qu'on vous a bousculé, pas parce qu'on vous a agité. J'ai remarqué ces temps-ci, tout le monde ne veut servir Dieu que quand il a déjà fait. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tout le monde veut que Dieu lui donne pour qu'il vienne donner. Les gens ne veulent pas d'abord donner pour que Dieu puisse rendre. C'est parce qu'on n'a pas encore compris le principe. Le principe de Dieu, c'est que tu n'as rien et tu donnes. Quand tu as donné, Dieu multiplie et il te le rend. Il ne te rend pas ça seulement peut-être en ce moment-là, mais il te le rendra plus tard. Le problème réside dans le culte. Oh, oh Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'Israël a été appelé et qu'ils ont commencé à briller, Dieu les a appelés à briller d'abord dans le désert. Donc comme nous sommes en train de sortir comme ça, on sort de la servitude, on ne va pas sauter directement à Canaan. Alléluia. Soki séminaire sili, non, non. Dieu doit faire la sélection, non? Il faut que d'autres personnes meurent dans le désert. Je ne suis pas en train de parler, mais c'est Dieu qui parle à travers de moi. Beaucoup vont mourir dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus seulement pour voir. Ils ne croient même pas à cette vision. Ils ne croient même pas à ce que nous sommes en train de dire. Ils ne croient même pas à la délivrance. Ils viennent nous tester. Est-ce que Guillaume Azaranangouya? Je me souviens, un monsieur que j'avais emmené ici à l'église, il avait beaucoup de problèmes. J'ai vu que son cas demandait la délivrance. Il vient ici, on prie pour lui. C'était même pas moi, c'était c'était Papa Duvenal. Et je ne sais pas qui. Après il vient chez moi, il me dit, ces frères-là, attends, je me souviens, Duvenal, il est fort, hein? Je l'ai testé
comme ça, j'ai senti que le fonga bosa nous. Or, ils sont plusieurs qui sont comme lui, mais qui ne disent pas. Parce qu'il y a des gens qui tombent, on prie au Kamoli, il n'a pas la foi. Ce n'est pas la force que nous avons qui guérit et qui délivre les gens. C'est la foi, ta propre foi. Alléluia. Mais tu viens ici, tu viens nous tester. Tu vas rester dans le désert. Alléluia. Oh Jésus. C'est une nouvelle génération qui est entrée en Israël. Ne sois pas celui qui va rester. Sois même Caleb. Sois même Josué. Ne reste pas aussi comme Moïse. Alléluia. Oh Jésus. Tu as beaucoup de noms, beaucoup de talents. Mais on te prend avec ton don. On te fait monter sur la montagne. Regarde comme Sœur Sarah sera en 2040. Regarde comment Mère va remplir des stades et fera des miracles. Regarde comment les peuples vont avoir la délivrance, ils seront sauvés. Et après on te fait descendre de la montagne. Tu viens, tu nous dis, j'ai vu, j'ai entendu. Mais bien aimé, mais tu restes, tu ne touches pas à cela. Oh Jésus. Bien aimé, Dieu est vivant. Il est véritable. Ton ancienneté ne dit rien à Dieu. Ta nouveauté ne dit rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'ancienneté ni de nouveauté. Dieu ne vit pas dans le passé. Il ne vit pas dans le futur non plus. Il est dans le présent. Donc il est présent dans le passé. Il reste présent dans le futur. Il reste présent dans le présent. Ça veut dire que si toi tu restes un mondimi, c'est ton problème, tu vas rester dans le désert. Je suis étonné de voir nos louanges. Quand on est en train de louer Dieu, les gens sont assis. Les gens poutent. Papa bolimbisanga. Bobina te poani. Alléluia. Bolimbisanga penza na bolingwa nzambe. Bobina rate pona nini. Ba mama bobina rate pona nini. Ba jeune botika kobina. Bilenge botika kobina pona nini. Atako le kaliboso esalaka suma mingi. Et comme le roi ndenza ba pamboli biso mukie. Alléluia. Ba fardeau ma pamboli et comme pesé. Et comme ba fardeau. Alléluia. On remplissait ces lieux. On dansait comme si on va mourir. On ne regardait pas l'heure. C'est ce qui a rempli cette église. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que depuis que Dieu a commencé à nous bénir, l'église se vide déjà? Mais ça devait être le contraire. Quand Dieu nous élève, plusieurs voient et plusieurs viennent. Mais comment Dieu nous élève, beaucoup partent. Nous avons arrêté d'être dans le culte. Oh Jésus, alléluia. Revenons dans le culte. Je me souviens, je soupire après ce culte-là. Où la gloire de Dieu remplissait ces lieux. On n'avait plus envie de sortir. On restait ici. Et même quand le culte est fini, l'apôtre ne nous a pas dit de rester. Nous-mêmes on reste. Et quand on nous demande de partir, on ne veut plus partir. On dormait ici. Oh Jésus. Je ne pense pas que ce sont les mariages, avoir des enfants qui va arrêter la flamme. C'est juste que la source de la lumière est là. C'est comme moi, il a mis déplacé. Alléluia. Richesses sont des rochers. Si vous avez richesse. Alléluia. Oh Jésus. Nabiso
na biloko esengelaki esa la gloire na nzambe na kati na biso tobomani. Alléluia. Qui va me dire le contraire? Parce que normalement, notre bénédiction devait aider les gens à comprendre qu'ils ont Dieu. Mais regarde que notre bénédiction est en train de faire douter aux gens même si nous avions Dieu avant. J'ai vu des gens venir me voir et me demander, est-ce que cette personne-là, vraiment, il prie encore? Mais pourquoi il est devenu comme ça depuis qu'il s'est marié? Pourquoi il est devenu comme ça depuis qu'il a eu du travail? Il y a même quelqu'un qui est venu me demander, Maman Sarah, pourquoi depuis que tu es marié, tu ne prêches plus? Oh Jésus. Alléluia. Nous commençons même à chérir les mapamboli plus que la présence qui nous a donné les mapamboli. Alléluia. Oh, Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas que tu puisses venir ajouter quelque chose chez lui. Il a déjà tout en lui. Son besoin pour toi, c'est que toi, tu sois bien. Parce que Dieu veut se glorifier en toi. C'est comme ça qu'il veut nous prendre, nous amener dans le désert, pour que nous soyons là dans le désert. Parce qu'en ce moment, Dieu est dans le désert. Il n'est pas en Canaan, il est dans le désert. Il veut qu'il descende dans sa gloire totale dans le désert. On ne peut pas briller. La lune ne brille pas. Oh, quand il n'y a pas, là, quand on ne voit pas encore la nuit, on ne va pas voir la lune. Et même le soleil, est-ce qu'on le voit dans la journée? Je vous demande, est-ce qu'on peut voir le soleil dans la journée? On ne voit le soleil que quand il va se coucher. C'est là qu'on voit que voici le soleil. Parce qu'il y a déjà l'obscurité qui commence à apparaître. Dieu veut que nous puissions aller dans le désert pour que le monde entier bénéficie de notre lumière. Alléluia. Oh Jésus. Mais pour ça, Dieu doit nous trouver dans les services. Mère à Dieu a besoin de toi dans les services. Dieu veut que tu entres dans les services. Donc arrête de faire semblant. On ne sait pas savoir quelle est ton identité là où tu es. Alléluia. Je parle des gens là où tu es. Alléluia. Ils ne savent pas si tu es chrétien ou pas. Dans ta propre famille, on ne sait pas si tu es chrétien ou pas. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, aligne-toi. Rentre vers le soleil. Soleil rentre. Lune rentre, étoile rentre vers la source et brille avec tout ce que Dieu t'a donné. Et brille avec toute la grâce que Dieu a mis en toi. Et brille avec tous les talents que Dieu t'a donnés. Et brille avec tout ce que Dieu a placé en toi, dans sa présence. Que Dieu nous bénisse.